Le Burkina Faso. Un pays enclavé. Pauvre. Pourtant, un pays doté d'un esprit indomptable. Son nom même signifie « pays des hommes intègres », un lieu où l'honneur et l'intégrité sont des valeurs cardinales. C'est de cette terre qu'Ibrahim Traoré a émergé, un homme qui incarne l'âme même du Burkina Faso. L'histoire de Traoré ne commence pas dans les couloirs du pouvoir, mais au cœur du Burkina Faso. Né en 1988, il a connu une enfance modeste. Il a grandi à une époque où le Burkina Faso était en proie à la pauvreté et à l'instabilité politique. Pourtant, dès son plus jeune âge, Traoré possédait un sens aigu du devoir et un amour profond pour son pays. Il a choisi de servir sa nation en rejoignant l'armée. L'armée offrait un chemin vers une vie meilleure. Elle offrait également la possibilité de faire une réelle différence au Burkina Faso. Traoré excellait dans sa formation. Il a rapidement gravi les échelons, gagnant le respect de ses pairs et de ses supérieurs. Le dévouement de Traoré n'est pas passé inaperçu. Il a rapidement été reconnu pour son intelligence vive et son sens tactique. Il a été envoyé à l'étranger pour se perfectionner. Il a affûté ses compétences dans certaines des académies militaires les plus prestigieuses au monde. À son retour au Burkina Faso, il était un homme transformé. Il avait non seulement acquis une précieuse expérience militaire, mais aussi une perspective plus large sur le monde. Il a vu les défis auxquels sa nation était confrontée avec une nouvelle lucidité. Il était déterminé à mettre ses compétences et ses connaissances au service de son peuple. L'engagement de Traoré envers son pays s'est renforcé durant son service dans les unités antiterroristes. Il a été le témoin direct de l'impact dévastateur de l'insurrection qui sévissait au Burkina Faso. Il a vu la souffrance de civils innocents pris entre deux feux. Cette expérience a nourri son désir d'apporter la paix et la stabilité dans son pays. Il s'est fait connaître pour sa bravoure sur le champ de bataille. Il a également été reconnu pour sa compassion envers les personnes qu'il avait juré de protéger. C'est au cours de ces périodes difficiles que les qualités de dirigeant de Traoré se sont véritablement révélées. En 2021, le Burkina Faso était en proie à la tourmente. La situation sécuritaire s'était considérablement détériorée. Les attaques terroristes étaient en hausse. Le gouvernement semblait impuissant à mettre fin à la violence. La frustration du public à l'égard du régime en place grandissait de jour en jour. Au sein de l'armée aussi, un malaise grandissait. De nombreux soldats, dont Traoré, estimaient que le gouvernement n'en faisait pas assez pour les soutenir dans leur lutte contre le terrorisme. Ils risquaient leur vie quotidiennement, tandis que leurs dirigeants semblaient déconnectés de la réalité du terrain. Des murmures de mécontentement ont commencé à circuler dans les casernes. Les soldats se sentaient trahis. Ils avaient prêté serment de protéger leur pays, mais ils étaient mal équipés et privés de soutien. La scène était prête pour un changement de pouvoir radical. Le monde entier retenait son souffle. Qui était ce jeune officier qui s'était emparé du pouvoir avec tant d'audace? Ibrahim Traoré, autrefois un capitaine de l'armée peu connu, était désormais propulsé sur la scène mondiale. Il est devenu le président par intérim du Burkina Faso, le plus jeune chef d'État d'Afrique. La communauté internationale a réagi avec un mélange de condamnation et d'optimisme prudent. L'Union africaine et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ou CEDEAO, ont suspendu le Burkina Faso, exigeant un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Cependant, au Burkina Faso, le coup d'État a été accueilli par des réactions mitigées. Alors que certains ont condamné la prise de pouvoir inconstitutionnelle, beaucoup d'autres, en particulier les jeunes, ont salué Traoré comme un héros. Ils ont vu en lui une lueur d'espoir, un dirigeant qui comprenait leurs difficultés et promettait le changement. Section 6. Lutter contre l'insurrection. Traoré n'a pas perdu de temps pour consolider son pouvoir. Il a formé un nouveau gouvernement, nommant des officiers militaires et des technocrates à des postes clés. Son objectif principal était clair, s'attaquer à l'insurrection incessante qui sévissait au Burkina Faso depuis des années. Sous sa direction, l'armée a lancé une série d'offensives contre les groupes terroristes opérant dans le pays. Il y a eu quelques succès. L'armée a réussi à reprendre certains territoires et à perturber les réseaux terroristes. Cependant, l'insurrection s'est avérée être un ennemi redoutable, profondément enraciné dans les zones rurales et exploitant les griefs locaux. Traoré a compris que la force militaire ne suffirait pas à vaincre l'insurrection. Il savait que la lutte devait être menée sur plusieurs fronts.
il a lancé un dialogue national visant à s'attaquer aux causes profondes du conflit, notamment la pauvreté, les inégalités et la marginalisation. Section 7. Une question d'allégeance. Alors que Traoré était aux prises avec les complexités de la gouvernance d'un pays en crise, il a dû relever un autre défi, naviguer dans les eaux troubles de la géopolitique. Le Burkina Faso, stratégiquement situé au Sahel, était devenu un champ de bataille pour l'influence entre la France, l'ancienne puissance coloniale, et la Russie. La France, qui avait maintenu une forte présence militaire dans la région, était considérée par certains comme faisant partie du problème plutôt que de la solution. Le sentiment anti-français était en hausse, alimenté par des perceptions de néocolonialisme et la conviction que la France n'en faisait pas assez pour aider le Burkina Faso à lutter contre le terrorisme. La Russie, en revanche, a vu une occasion d'étendre son influence en Afrique. Elle s'est présentée comme un partenaire fiable dans la lutte contre le terrorisme, offrant une aide et un soutien militaire. Le groupe Wagner, une société militaire privée liée au Kremlin, avait déjà fait des percées au Mali voisin, suscitant des inquiétudes quant à son rôle potentiel au Burkina Faso. Traoré s'est retrouvé pris entre ses intérêts divergents. Il devait trouver un équilibre entre le besoin de soutien international de son pays et le désir croissant d'autonomie et de rejet de l'ingérence étrangère. Ces décisions ont eu des implications considérables, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour toute la région du Sahel. Section 8. Le poids des attentes. 2 ans après son arrivée au pouvoir, Ibrahim Traoré s'est retrouvé à la croisée des chemins. L'euphorie initiale qui avait accueilli son accession au pouvoir s'était estompée. Les défis auxquels le Burkina Faso était confronté restaient considérables. La situation sécuritaire, bien que montrant des signes d'amélioration, restait précaire. L'économie était en difficulté. Le poids des attentes reposait lourdement sur ses épaules. Le peuple burkinabé, qui avait placé sa confiance en lui, attendait des résultats tangibles. Il voulait la sécurité, il voulait des emplois, il voulait un avenir meilleur. Traoré savait qu'il ne pouvait pas se permettre d'échouer. Le destin de sa nation et son héritage étaient en jeu. Il devait faire des choix difficiles, sachant que chaque décision aurait des conséquences. Il devait composer avec les divisions internes, les pressions externes et la menace constante du terrorisme. Section 9. Un héritage encore inachevé. L'histoire d'Ibrahim Traoré est encore en cours d'écriture. C'est un homme de contradiction. Un homme fort de l'armée, arrivé au pouvoir par un coup d'État. Pourtant, c'est aussi un dirigeant profondément attaché à son peuple et déterminé à bâtir un avenir meilleur pour le Burkina Faso. Réussira-t-il dans sa mission? Seul l'avenir nous le dira. Mais une chose est certaine, Ibrahim Traoré a marqué le Burkina Faso de son empreinte. Il a bousculé l'ordre établi et donné une voix aux frustrations d'une génération. Il a montré que même dans les circonstances les plus difficiles, le changement est possible. L'histoire d'Ibrahim Traoré nous rappelle que l'Afrique n'est pas un bloc monolithique. C'est un continent de complexité, de défis et d'opportunités, d'espoir et d'aspiration. C'est un continent où l'avenir est encore en train de s'écrire. Et c'est sur cette scène qu'Ibrahim Traoré joue son rôle. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, là où le désert du Sahara rencontre la savane, se trouve le Mali, un pays riche en histoire et en diversité culturelle. C'est un pays enclavé, un lieu chargé d'histoires anciennes et de cultures diverses, où chaque coin de rue raconte une histoire. C'est ici, dans cet environnement difficile et souvent impitoyable, que commence l'histoire d'Assimi Goïta, un homme qui allait marquer l'histoire de son pays. Né en 1983, la jeunesse de Goïta reste entourée de mystères, les détails étant souvent rares et fragmentaires. Nous savons qu'il a grandi dans une famille de militaires, un fil conducteur dans la tapisserie de nombreuses nations africaines, où le service militaire est souvent une tradition familiale. Son père a servi dans les forces armées maliennes, inculquant au jeune Assimi le sens du devoir, le patriotisme et l'importance de la discipline. Cette éducation, au milieu des dures réalités du Sahel, allait façonner l'homme qu'il allait devenir, un homme de résilience et de détermination. C'était une vie bien loin des couloirs du pouvoir,
à des années-lumière des projecteurs de l'attention internationale, une vie de simplicité et de défis quotidiens. La première éducation de Goïta a probablement eu lieu dans les écoles locales, où il aurait appris la riche histoire du Mali, les traditions de son peuple et les défis auxquels son pays était confronté. Les graines de l'ambition ont été semées, très tôt, nourries par les récits des dirigeants du passé, les histoires de bravoure et le désir d'un avenir meilleur pour son peuple. En tant que jeune homme, Goïta a choisi de suivre les traces de son père en entamant une carrière dans l'armée, un choix qui allait définir son avenir. Il entre à la prestigieuse Académie militaire de Kati, un terrain d'épreuve pour les futurs officiers du Mali, où il allait recevoir une formation rigoureuse et développer ses compétences de leadership. Mais l'Académie militaire de Kati, située près de la capitale Bamako, est bien plus qu'une école, c'est un creuset où se forment les futurs défenseurs de la nation. Ici, au milieu de la poussière et de la chaleur accablante, les jeunes cadets sont forgés pour devenir des soldats aguerris, prêts à affronter les défis les plus ardus. Goïta excelle dans cet environnement rigoureux, faisant preuve d'une intelligence vive et d'une détermination sans faille. Dès ses premiers jours, il se distingue par son engagement et sa discipline. Il saisit la stratégie et les tactiques militaires avec aisance, ses qualités naturelles de leader transparaissant. Ses instructeurs remarquent rapidement son potentiel exceptionnel. La formation de Goïta ne se limite pas aux salles de classe et aux terrains de parade de Kati. Il participe également à des exercices pratiques intensifs qui mettent à l'épreuve son endurance et sa résilience. Il a reçu une formation militaire avancée en France et aux États-Unis, ce qui lui a permis d'élargir ses horizons et de se familiariser avec différentes doctrines et technologies militaires. Ces expériences internationales enrichissent sa perspective et affinent ses compétences. Cette exposition internationale se révélera inestimable dans les années à venir, lui offrant des outils précieux pour les défis futurs. Dès sa sortie de Kati, Goïta gravit les échelons de l'armée malienne à un rythme soutenu. Sa progression rapide témoigne de son talent et de son dévouement. Il a servi dans certaines des régions les plus difficiles du Mali, notamment dans le nord du pays en proie à des troubles, où il a acquis une expérience directe de la lutte contre les mouvements séparatistes touaregs et la menace croissante des insurgés islamistes. Ces missions éprouvantes forgent son caractère et renforcent sa détermination. L'engagement de Goïta à protéger son pays ne passe pas inaperçu. Ses actions sur le terrain lui valent le respect et l'admiration de ses pairs. Il acquiert la réputation d'un officier compétent et courageux, un leader qui inspire confiance à ses hommes. Sa capacité à rester calme sous pression est particulièrement appréciée. Il était profondément respecté par ses hommes qui admiraient sa bravoure et son dévouement. Son leadership naturel et son sens de l'honneur en font un modèle à suivre. Son expérience sur le terrain, associée à son esprit vif et à son attitude calme, le désignait comme un officier promis à un grand avenir. Les années passées à Kati et à l'étranger ont façonné un leader exceptionnel, prêt à relever les défis de demain. Tandis que Goïta se consacre à sa carrière militaire, le Mali est confronté à une instabilité croissante, une situation qui ne cesse de s'aggraver avec le temps. Le pays est depuis longtemps aux prises avec la pauvreté, la corruption et les tensions ethniques, en particulier dans le nord. Ces problèmes enracinés ont créé un terreau fertile pour les conflits et les mécontentements. En 2012, une rébellion touareg, alimentée par des griefs liés à la marginalisation et à la négligence, plonge le pays dans le chaos. Les rebelles, bien organisés et déterminés, ont rapidement pris le contrôle de vastes régions. La situation se détériore encore lorsque des militants islamistes, dont certains ont des liens avec Al-Qaïda, profitent du vide du pouvoir pour prendre le contrôle de vastes pans du territoire. Leur présence a exacerbé les tensions et rendu la situation encore plus complexe.
L'armée malienne, mal équipée et démoralisée, peine à contenir l'insurrection. Les soldats, souvent mal payés et mal formés, se retrouvent dépassés par la situation. La chute de la ville de Tombouctou, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, aux mains des islamistes, provoque une onde de choc dans le pays et au sein de la communauté internationale. La destruction de ce patrimoine culturel a été un coup dur pour l'identité nationale. La France, ancienne puissance coloniale du Mali, intervient militairement en 2013, repoussant les insurgés et empêchant l'effondrement de l'État malien. L'opération Serval a été saluée comme un succès, mais elle n'a pas résolu les problèmes sous-jacents. Cependant, la situation reste fragile, les militants se regroupant dans l'ombre et les griefs sous-jacents n'étant pas résolus. Les tensions ethniques et les revendications territoriales continuent de menacer la stabilité du pays. L'intervention internationale, si elle a permis un répit temporaire, a également mis en évidence les faiblesses de l'armée malienne et l'incapacité du gouvernement à assurer la sécurité et les services de base à sa population. Les forces internationales ont tenté de stabiliser la situation, mais les défis restent immenses. Le mécontentement populaire grandit, alimenté par des scandales de corruption et un sentiment d'absence de progrès dans la lutte contre les causes profondes du conflit. Les manifestations se multiplient, réclamant des réformes et une meilleure gouvernance. C'est dans ce contexte de troubles et d'incertitudes qu'Assimi Goïta, un soldat qui a passé des années à se battre pour la sécurité de son pays, va s'imposer comme un personnage central du destin du Mali. Sa détermination et son leadership seront cruciaux pour l'avenir du pays. Abdramane Tiani, un nom qui résonne à travers les âges, un nom murmuré avec respect dans les rues poussiéreuses du Niger, où chaque grain de sable raconte une histoire de lutte et de survie. Un nom synonyme de résilience, incarnant l'esprit indomptable de son peuple. Né dans un monde loin des couloirs du pouvoir, l'histoire de Tiani est celle de la force de caractère et de la détermination. Dans les villages traditionnels du Niger, il a grandi entouré de coutumes ancestrales et de valeurs profondes. Un témoignage du potentiel qui sommeille en chacun de nous, attendant le bon moment pour éclore. Chaque jeune du Niger porte en lui une étincelle d'espoir, une promesse de changement. Tiani est issu de la communauté nomade Touareg, un peuple fier connu pour sa résilience et son lien profond avec la terre. Les Touaregs, avec leurs traditions et leur mode de vie nomade, ont toujours su s'adapter aux défis de leur environnement. La vie dans la région impitoyable du Sahel nigérien est une lutte constante contre les éléments. Chaque jour est une bataille contre la nature, une danse délicate entre survie et adaptation. Le soleil brûlant, la terre aride et la menace constante de la sécheresse façonnent non seulement le paysage, mais aussi le caractère de ses habitants. Ces conditions extrêmes forgent des individus d'une résilience exceptionnelle. La vie était dure, les ressources rares. Chaque goutte d'eau, chaque grain de nourriture était précieux, et la communauté devait s'unir pour survivre. Mais au cœur de ces défis, Tiani a découvert sa force. Il a appris à puiser dans ses ressources intérieures, à trouver la force dans l'adversité. Il a appris la valeur de la communauté, l'importance de la persévérance et l'esprit inébranlable nécessaire pour prospérer face à l'adversité. La solidarité et l'entraide étaient les piliers de sa survie. Ces premières leçons lui serviraient bien dans les années à venir. Chaque expérience, chaque défi surmonté, l'a préparé pour les épreuves futures, forgeant un leader capable de guider son peuple avec sagesse et courage. Dès son plus jeune âge, Tiani a été témoin de la fragilité de la vie au Niger. Il voyait les défis quotidiens auxquels sa famille et ses voisins étaient confrontés, des défis qui semblaient insurmontables pour un enfant de son âge. La pauvreté, la sécheresse et l'instabilité politique ont jeté une ombre sur son enfance. Ces éléments ont façonné sa vision du monde, lui montrant la dure réalité de la survie dans un environnement hostile. Le poids de la responsabilité retomba lourdement sur ses jeunes épaules. Tiani devait souvent aider sa famille à subvenir à leurs besoins, sacrifiant parfois son propre bien-être pour le bien des autres. Il savait que l'éducation était son seul chemin vers une vie meilleure, non seulement pour lui-même, mais aussi pour sa famille et sa communauté.
Chaque jour, il marchait de longues distances pour atteindre l'école, déterminé à ne pas laisser les obstacles l'empêcher d'apprendre. L'éducation, cependant, n'était pas facilement accessible. Les écoles étaient souvent éloignées et mal équipées, rendant l'apprentissage difficile pour de nombreux enfants comme Tiani. Les écoles étaient rares, les ressources limitées et l'attrait de contribuer aux moyens de subsistance de la famille était fort. Beaucoup d'enfants de son âge abandonnaient l'école pour travailler dans les champs ou aider à la maison. Mais Tiani a persévéré, poussé par une soif insatiable de savoir et un désir ardent d'élever sa communauté. Il passait des heures à étudier, souvent à la lumière d'une bougie, absorbant chaque mot et chaque leçon. Il excellait dans ses études, son esprit vif et sa concentration inébranlable le distinguant. Ses enseignants voyaient en lui un potentiel immense, un jeune garçon capable de grandes choses, malgré les circonstances difficiles. Il avait compris que l'éducation ne consistait pas simplement à mémoriser des faits et des chiffres, mais à élargir ses horizons, à remettre en question les perspectives et, en fin de compte, à façonner un avenir meilleur. Tiani rêvait d'un avenir où il pourrait utiliser ses connaissances pour apporter des changements positifs dans sa communauté, un avenir où les enfants n'auraient pas à choisir entre l'éducation et la survie. Le dévouement de Tiani à ses études n'est pas passé inaperçu. Ses enseignants, reconnaissant son potentiel, l'ont encouragé à poursuivre ses études. L'occasion lui a été donnée de rejoindre les forces armées, une voie qui promettait non seulement discipline et structure, mais aussi une chance de servir sa nation. Pour un jeune homme issu de milieux modestes, l'armée représentait plus qu'une simple carrière. C'était une porte d'entrée vers un monde de possibilités. Elle offrait un revenu stable, une chance d'échapper au cycle de la pauvreté et la possibilité de contribuer à quelque chose de plus grand que soi. Le cœur lourd mais avec une détermination inébranlable, Tiani fit ses adieux à sa famille et entama un nouveau chapitre de sa vie. Il était loin de se douter que cette décision allait façonner non seulement son destin, mais aussi celui de sa nation. La vie militaire était rigoureuse, exigeant chaque once de la force physique et mentale de Tiani. La discipline était stricte, l'entraînement intense, mais Tiani s'est épanoui dans cet environnement structuré. Il a abordé chaque défi avec la même détermination tranquille qui avait défini sa vie. Il gravit rapidement les échelons, ses qualités naturelles de leader transparaissant. Ses supérieurs ont reconnu son sens tactique, sa loyauté indéfectible et son engagement profond envers le bien-être de ses hommes. Tiani dirigeait par l'exemple, inspirant le respect et la loyauté de ceux qui servaient à ses côtés. Il a reçu une formation spécialisée à l'étranger, perfectionnant ses compétences et élargissant sa compréhension de la stratégie militaire et des relations internationales. Au fil des ans, l'expérience de Tiani s'est accrue, tout comme sa réputation d'officier compétent et dévoué. L'ascension de Tiani dans la hiérarchie militaire a été constante et impressionnante. Dès ses débuts, il a montré une détermination inébranlable et une volonté de faire, des qualités qui l'ont rapidement distingué de ses pairs. Il a occupé une série de postes de plus en plus importants, faisant preuve à maintes reprises de ses compétences de stratège et de leader décisif. Chaque mission qu'il a entreprise a été marquée par une planification méticuleuse et une exécution sans faille, ce qui lui a valu la confiance de ses supérieurs. Il inspirait le respect, non par la force ou l'intimidation, mais par sa compétence, son intégrité et son souci sincère pour ses hommes. Ses collègues et subordonnés savaient qu'ils pouvaient toujours compter sur lui pour prendre des décisions justes et équilibrées, même dans les situations les plus difficiles. Il a compris que le véritable leadership ne consistait pas à exercer un pouvoir, mais à responsabiliser les autres. En tant que mentor, il a consacré du temps à former et à guider les jeunes officiers, leur inculquant les valeurs de discipline, de respect et de dévouement. Il a encouragé une culture de respect et de camaraderie au sein de ses unités, reconnaissant qu'un lien fort entre les soldats était essentiel au succès sur le champ de bataille. Il organisait régulièrement des activités de cohésion pour renforcer l'esprit d'équipe et s'assurer que chaque membre de l'unité se sentait valorisé et soutenu. Le dévouement de Tiani à ses fonctions n'est pas passé inaperçu.
Ses efforts inlassables et son engagement envers ses responsabilités ont été reconnus par de nombreuses distinctions et promotions, reflétant la haute estime dans laquelle il était tenu par ses pairs et ses supérieurs. Il a acquis la réputation d'un homme d'action, un solutionneur de problèmes sur qui l'on pouvait compter pour faire avancer les choses. Que ce soit sur le terrain ou dans les salles de réunion, Tiani a toujours su trouver des solutions innovantes et efficaces aux défis les plus complexes. Ses supérieurs voyaient en lui les qualités d'un futur leader, quelqu'un capable de relever les défis complexes auxquels le Niger était confronté. Il savait que son mélange unique de compétences stratégiques, de leadership empathique et de dévouement inébranlable ferait de lui un atout inestimable pour l'avenir de l'armée.